Alors, on va rester dans le recueillement pour partager ensemble le message de ce matin. Nous venons de chanter ensemble un vieux cantique qui a presque 200 ans, qui a été pour de nombreuses personnes une précieuse aide pour pouvoir s'approcher de Dieu et prier. Il paraît que l'évangéliste Billy Graham utilisait ce chant à chacune de ses campagnes. Une prière qui peut aider quelqu'un à trouver les mots justes pour prier Dieu. À titre personnel, je connais au moins 2 personnes qui se sont données au Seigneur à travers cette prière. C'est aussi un chant qu'on peut utiliser dans notre culte personnel. La Bible d'ailleurs nous invite à chanter au Seigneur des cantiques, des hymnes et de célébrer de tout notre cœur ses louanges, tel que je suis. Tel que je suis sans rien à moi. Sinon ton sang versé pour moi, ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait. Agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. C'est un cantique qui a été composé par une femme qui s'appelle Charlotte Elliott, qui habitait en Angleterre, une femme qui avait un certain succès, qui était connue pour ses écrits plutôt humoristiques au départ, et c'était une portraitiste, une femme à succès qui est issue d'une famille pieuse. Son grand-père a été un homme important dans le réveil du XVIIIe siècle en Angleterre, et plusieurs de ses frères ont été aussi engagés dans le service de Dieu. Mais cette femme était malade, et sa maladie la rendait handicapée. Elle était dépressive et aigrie. Et elle se disait, si Dieu m'aime, il ne m'aurait pas traité ainsi. Et un jour, un pasteur suisse qui s'appelle César Malan est venu la visiter le 9 mai 1822. Et alors qu'elle partageait un repas avec sa famille, d'un coup, cette femme n'a pas su retenir ce qu'elle ressentait au fond d'elle, sa colère. Et elle a eu un entretien avec cet homme de Dieu qui va l'inviter à venir telle qu'elle est auprès du Seigneur. Elle sera touchée par ce verset, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Et elle va composer par la suite de nombreux cantiques connus. Ce cantique tel que je suis est traduit dans des dizaines de langues. Et elle va d'ailleurs écrire un recueil avec les hymnes d'une femme invalide qui vit sa foi d'une manière toute nouvelle. Cela introduit bien le sujet qu'on va partager ensemble ce matin. Nous allons parler de prière. Plus spécifiquement, de la prière de Jésus, l'une des rares prières que la Bible nous laisse. On sait que Jésus a passé beaucoup de temps à prier, mais on a peu de phrases qu'il a pu exprimer. Mais ici, on a un chapitre entier que Jésus va formuler juste avant la Passion. Une prière qui mélange à la fois la louange à Dieu, la conviction, mais aussi l'intercession. Et c'est vrai que prier, ce n'est pas seulement demander, mais prier, c'est aussi louer Dieu, reconnaître qui il est. C'est aussi témoigner auprès du Seigneur de ses convictions, ce que l'on croit dans son cœur. Et puis c'est aussi intercéder. Jésus a prié pour lui, il a prié pour ses disciples et pour tous ceux qui croiraient. Alors ça m'amène pour nous plusieurs questions ce matin. Est-ce que chacun d'entre nous, nous avons pu faire cette prière au Seigneur, tel que je suis Seigneur, sans rien à moi? Je viens vers toi. Est-ce qu'un jour dans nos vies, nous avons pu remettre notre cœur au Seigneur? Les messages que nous avons vus les semaines précédentes nous ont amenés à réfléchir. La prière en dit long sur nous.
sur ce que nous avons compris de nos vies de Dieu. La prière nous permet de découvrir la volonté de Dieu avec ce titre, et si s'accomplir passe par connaître Dieu. Et puis la semaine dernière, as-tu saisi dans ta vie ou pour ta vie la main de Dieu pour diriger ta vie? Vous savez qu'il est très rare que quand vous proposez à des gens de prier pour eux, qu'elles refusent. Très rare. Surtout si elles traversent un moment compliqué, un moment d'épreuve. Elles vous diront, oui, je veux bien. Ou elles se diront, écoute, si ça ne peut pas faire de mal. Pourquoi ? Parce que dans ces moments où elles réalisent que la vie les dépasse, elles réalisent que souvent elles ne sont pas capables de prier. Une tante de mon épouse, qui aujourd'hui est à l'hôpital, atteinte d'un cancer, c'est compliqué, elle apprécie de savoir que nous prions pour elle. Parce qu'elle dit, mais moi je ne sais pas prier. La vraie question pour nous ce matin, c'est celle-ci. Jésus a-t-il pu prier pour toi ? Jésus a-t-il pu prier pour toi ? Quelqu'un dira peut-être, mais enfin, Jésus, c'était il y a 2000 ans. Ça veut dire, là déjà la prière, elle dépasse le temps. Je connais beaucoup de personnes qui sont surprises de découvrir qu'une prière qu'elles ont formulée, parfois enfant, des dizaines d'années plus tard, elles se disent, mais oui, je me souviens quand j'étais enfant un jour, je me suis approché de Dieu, j'ai dit, Seigneur, prends ma vie, et puis après j'ai vécu ma vie, puis maintenant le Seigneur me rattrape pour m'inviter à mettre ma vie en règle avec lui. Parce que Dieu entend les prières d'un enfant, Théophile. Parce que Dieu entend les prières qu'on lui fait, même parfois des dizaines d'années après, ces prières, elles ont encore du sens pour le Seigneur. À combien plus forte raison, la prière de Jésus qui est toujours exaucée. Il a prié pour ceux qui croiraient en lui, pour ceux qui accepteraient un jour la main qu'il nous tend. Je suis convaincu que ce matin encore, le Seigneur nous tend la main, à nous qui lui appartenons pour nous guider davantage, ou peut-être à celui qui a lâché cette main, ou celui peut-être qui n'a pas encore saisi pleinement cette main. En quoi est-ce que c'est moi qui déciderai si Jésus a pu prier pour moi ? Alors, on va lire ensemble pour comprendre. Je relis le contexte simplement de la semaine dernière. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont acceptées. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Jésus prie pour ceux qui ont entendu sa voix et qui l'ont accepté, qui ont accepté de le suivre. On a pu partager ensemble que c'est tout à fait en rapport avec la parabole, l'histoire que Jésus nous laisse du bon berger. Il nous dit, le bon berger, les brebis qui lui appartiennent, elles entendent sa voix et elles le suivent. C'est intéressant de faire le parallèle avec ce texte bien connu d'Ésaïe 53 et qui nous dit que autrefois nous étions comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie. Ça veut dire que si je suis une brebis du Seigneur, ce n'est plus moi qui décide de ma vie. Ce n'est plus moi qui décide où je vais, ce que je fais, mais c'est le Seigneur qui guide ma vie, qui guide mes pas avec le désir de l'accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire entendre la voix de Dieu ? C'est important pour nous d'expliquer comment on entend aussi le Seigneur nous parler. Alors le Seigneur peut utiliser différents moyens, bien sûr. Il parle par exemple à travers des circonstances de la vie. C.S. Lewis, qui a écrit les Chroniques de Narnia, disait que Dieu hurle à travers les souffrances pour nous inviter à nous tourner vers lui. Mais le Seigneur parle surtout à travers sa parole. Quand on prend la peine de lire la Bible avec le désir de comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut pour notre vie,
qu'on le fait de manière sérieuse, c'est-à-dire pas en lisant la Bible un peu comme on en a envie, mais de manière suivie, le Seigneur nous parle. Cette semaine ou la semaine dernière, plusieurs fois, je peux dire que le Seigneur m'a parlé à travers ce que j'ai pu partager avec Théophile dans les lectures que l'on fait ensemble le matin. Ça m'a touché, ça m'a parlé. Je savais que Dieu me disait quelque chose. Notre frère Pierre Ménial racontait ce témoignage touchant. Ils ont dans l'église à Mirecourt un frère qui est schizophrène, qui est malade. Et dans la période du confinement, il était tout seul chez lui et bien sûr il y a ce temps où c'est compliqué d'aller aux réunions. Pierre est allé le visiter, il s'est aperçu que ce frère, ça faisait plusieurs jours qu'il ne mangeait pas. Il ne se faisait pas à manger. Il a donc donné à manger à ce frère avec son épouse pour qu'il puisse s'en sortir et il s'est dit il faut qu'il soit hospitalisé parce que dans cette période où tout est fermé, on dit finalement même aux malades débrouillez-vous, il est incapable de se débrouiller tout seul. Et donc il a appelé l'hôpital pour qu'il puisse être pris en charge et on lui dit que non, c'est pas possible. En gros, il n'est pas assez malade. Et puis, bien sûr, il se tient devant Dieu, il prie, et puis il rentre chez lui, il lit le psaume 68 qui dit ceci, Dieu est le Père des orphelins, le justicier des veuves, c'est Dieu dans son lieu de sainteté, Dieu donne à l'isolé le séjour d'une maison. Et il reçoit à ce moment-là, dans cette lecture personnelle de la Bible, sa lecture suivie, Dieu donne à l'isolé le séjour d'une maison, il reçoit la conviction que Dieu va prendre en main ce frère. Il rappelle l'hôpital et ce frère a pu rentrer, il a eu la dernière place. Dieu nous parle à travers sa parole, si on accepte d'écouter. On va voir ensemble ce matin ce message, Jésus a-t-il pu prier pour toi? On va donc poursuivre cette lecture à travers Jean 17, les versets 9 à 11. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à toi est à moi, je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. À travers ce court passage, on va réfléchir ensemble et découvrir ensemble 2 raisons qui amènent Jésus à prier pour ceux qui écoutent sa voix et 2 demandes que le Seigneur a formulées spécifiquement à son Père. C'est pour eux que je prie, pas pour le monde. Pour ceux, Seigneur, que tu m'as donnés. Ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde. Je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. La première des raisons pour laquelle Jésus prie, il prie pour nous car nous sommes le cadeau de Dieu pour lui. Jésus prie son Père qu'il connaît. Il sait et il confesse à travers cette prière des attributs clairs de Dieu, son omniscience, Dieu qui sait tout à l'avance. Il confesse la sagesse de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Il confesse l'action nécessaire de Dieu, le besoin que Dieu intervienne dans la vie de ceux qui lui confient leur cœur. Il confesse aussi que Dieu n'a pas seulement tout créé, qu'il observe les choses de loin, mais il confesse que Dieu agit dans le monde de manière continue. Il agit dans nos vies. Il confesse la grâce et il confesse aussi les projets de Dieu. On pourrait encore sans doute rajouter des choses. Jésus sait qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, que personne ne peut être sauvé par lui-même, sauf s'il accepte dans sa vie le Sauveur que Dieu a donné au monde, lui-même. Sauf s'il accepte que ce Sauveur soit aussi le Seigneur de sa vie, parce qu'il n'y a pas de Sauveur sans Seigneur. Par la foi, dans la grâce et par la repentance. Il sait que nous pouvons être sauvés, et nous le sommes, au prix d'un grand prix.
Mais il sait aussi que Dieu ne veut pas seulement nous faire échapper à l'enfer. Dieu veut faire de nous, ou fait de nous, des fils et des filles qui lui appartenent. La lettre aux Hébreux, au chapitre 2, nous dit ceci. « Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Par son abaissement, par ses souffrances, il montre sa grandeur. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait que celui par qui et pour qui sont toutes choses, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Jésus n'a pas honte de les appeler frères. Il se présente devant Dieu en disant « Me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. » Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Quand Jésus se présente devant Dieu, il n'a pas honte de dire « Raphaël, c'est mon frère. Je viens devant toi avec ces enfants que tu m'as donnés. » Il n'a pas honte de dire « Lisa, ma sœur, Dimitri. » Voilà. On met son nom si on est d'accord pour dire le Seigneur est devenu Jésus-Christ est devenu le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Et donc Jésus prie parce que nous sommes le cadeau de Dieu et que nous avons de la valeur à ses yeux. Nous avons été rachetés à un grand prix. C'est tout le thème de Romains chapitre 8 qui nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que ceux que Dieu a appelés, qu'il a justifiés, qu'il a destinés à sa gloire, c'est Jésus qui est à la droite de Dieu, il prie pour eux. Il prie pour eux, et c'est pour ça que le Seigneur nous invite à chercher premièrement le royaume de Dieu. Toutes ces choses nous seront données par-dessus. Le texte de Luc m'a touché lorsqu'on lit ce texte, il nous dit « Cherchez premièrement ce royaume. Ne crains pas, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Vous vous rendez compte? Le Seigneur ne veut pas seulement nous sauver, il fait de nous ses enfants, nous sommes un cadeau pour Jésus-Christ et nous sommes destinés à partager la gloire de Dieu. Nos intérêts doivent être les siens, si les siens sont les nôtres. Et nous voulons voir Jésus glorifié. Jésus prie pour nous, nous avons de la valeur à ses yeux, mais il sait aussi combien nous avons besoin de sa prière pour tenir bon dans ce contexte. Si nous comprenons que nous sommes à lui, nous devons chercher à lui plaire et chercher à lui obéir. Est-ce que c'est le désir de nos cœurs? De lui plaire et de lui obéir. Si Jésus a pu dire « Seigneur, ce n'est pas ce que je veux qui compte, mais c'est ce que toi tu veux », c'est ce que nous devons aussi rechercher. Parce que nous lui appartenons. Ce n'est plus nous qui devons diriger nos vies, mais c'est le Seigneur qui doit diriger nos vies. La deuxième chose que le Seigneur dit ici, c'est qu'il est glorifié en nous. Vous vous rendez compte? Jésus dit « Je suis glorifié en nous ». J'ai été touché le jour où j'ai compris que Dieu a tellement confiance en lui, en son plan, sa sagesse, en sa souveraineté, son autorité qu'il a choisi de prendre le risque de révéler son plan dans l'Ancien Testament, envoyer un garçon qui naîtrait d'une vierge, qui naîtrait dans la ville de Bethléem, etc., etc. Et il a placé le plan entier du salut du monde entre les mains de ce qui est le plus fragile. Un bébé qui naît dans une famille pauvre, dans un monde complètement hostile, avec tout le monde qui veut le faire mourir, qui n'en veut pas, dans une ville qui est méprisée, parce que Dieu sait ce qu'il veut faire et ce qu'il est en train d'accomplir. Jésus a décidé de se glorifier à travers nous. Moi, quand je regarde ma vie, je me dis « Waouh, Seigneur !» Mais le Seigneur veut se glorifier à travers des choses faibles qui lui sont confiées pour qu'il puisse continuer cette transformation puissante et glorieuse. Il a révélé au monde la sagesse, la puissance de Dieu, capable de pardonner, de ressusciter les morts,
dans son amour d'aller chercher des gens qui sont loin de lui. Et Jésus veut se glorifier en nous. Il veut se servir d'hommes et de femmes pour parler à des hommes et à des femmes. Il veut se servir d'étrangers pour parler à des gens d'un autre pays qui ne comprennent peut-être pas bien la langue. Il veut se servir d'enfants pour se révéler à des hommes et des femmes. La priorité de ma vie, le sens de ma vie, le but de ma vie, ça doit être la gloire de Dieu, le royaume de Dieu. Et pour cela, je dois apprendre à obéir et à écouter. Je veux que dans ma vie, Dieu soit glorifié. Est-ce que nous voulons que dans nos vies, le Seigneur soit glorifié? Dieu a choisi de se glorifier dans le corps d'une infirme, comme Charlotte Elliott, parce qu'elle lui a dit, tel que je suis, je te donne ma vie pour que tu puisses te glorifier dans mon cœur et dans ma vie. Si Jésus prie pour qu'on le glorifie, c'est aussi parce qu'il sait que c'est un défi. Comment allons-nous le glorifier? En menant une vie qui lui plaise et qui vont dans le sens des deux demandes que le Seigneur a formulées. 2 sujets de prière ici. La première, Père Saint, garde-les. La manière même de formuler sa demande en dit long. Il s'adresse à celui qui est son Père, en qui il a toute confiance, en celui qui est saint, c'est-à-dire chez qui tout est bon, beau, juste, parfait, pur, noble, qui veille sur ses enfants comme la prunelle de l'œil, celui qui ne sommeille ni ne dort. Et en faisant cette prière, Jésus souligne qu'il sait que nous sommes dans un monde difficile. Il sait qu'il y a tellement de choses qui pourraient nous éloigner de ce qu'il veut pour nous et de finalement le glorifier. Il sait qu'il y a les pièges, il y a les tentations, il y a les luttes. Il sait que c'est un défi pour être gardé réveillé. Il sait que c'est un défi pour être préservé des faux enseignements, des séductions qui nous montrent un évangile plus facile, du sommeil ou des choses qui vont nous détourner du but. Il sait qu'il faut aussi veiller sur nous-mêmes, nos caractères égoïstes, qui voulons parfois la facilité et qui voulons les choses de Dieu comme nous on les conçoit et non pas comme cette mise à disposition du Seigneur. Seigneur, montre-moi ce que tu attends de mon cœur et de ma vie. Il sait notre orgueil, il sait aussi toutes ces choses qu'il y a dans nos vies et il prie pour nous. Il prie pour que le Seigneur nous garde. Comment un parent aimant se comporte-t-il lorsqu'il doit laisser ses enfants? La semaine dernière, nous sommes partis avec mon épouse vendredi soir à Annecy pour l'enterrement de son oncle. Et avant de partir, j'ai tout laissé pour que Lisa et Théophile n'aient pas de soucis. J'ai fait les courses, j'ai essayé de faire en sorte pour qu'ils vivent aussi un moment sympathique, agréable. J'ai tout préparé, j'ai tenu compte de ce qu'ils aimaient, parce que je les aime. Des burgers, des glaces, des... Voilà, c'est bien Théophile. Le Seigneur a tout préparé pour nous avant de nous laisser. Il nous a montré aussi comment il allait prier, nous soutenir. Il est à la droite de Dieu et il prie pour ceux qui lui appartiennent. Il prie pour que nous soyons gardés de nous-mêmes. Et il a prévu pour nous des œuvres d'avance dans lesquelles il veut nous faire rentrer, sous réserve que nous soyons prêts à écouter ce qu'il veut nous enseigner. Mais il nous demande aussi de veiller, de prendre soin de nous, de nous encourager, de faire attention à ceux qui voudraient nous tirer loin de lui, loin de ce qu'il veut pour nous. Il nous demande d'avoir conscience de nos faiblesses et des dangers qui nous guettent. Et le deuxième sujet qu'il mentionne ici, garde-les afin qu'ils soient un, comme nous. Pourquoi Jésus et le Père étaient-ils un? Qu'est-ce que cela implique? Ils étaient un parce qu'ils étaient de la même nature. Nous sommes appelés à être unis en lui, en Jésus-Christ, parce que nous avons reçu sa vie. Nous sommes appelés à être unis par lui, c'est lui qui nous unit. Et nous sommes appelés à être unis parce que nous allons regarder ensemble dans la même direction en se disant, qu'est-ce que le Seigneur, tu attends de nous
de moi personnellement et de nous collectivement. Et nous serons unis pour lui parce que nous allons consacrer nos vies à un royaume, à son royaume et à sa gloire. Jésus a fait les œuvres de Dieu. Il a dit les paroles de Dieu, il a glorifié Dieu, il a révélé au monde Dieu, sa grâce et sa vérité. Mais pour cela, il prenait du temps devant le Seigneur. Il ne se disait pas un matin, je pense à quelque chose, c'est ça que je veux. Mais il prenait du temps de se tenir devant le Seigneur. Il savait que l'intimité, la complicité, la communion, l'amitié, l'amour, tout cela, ça s'entretient. Ça nécessite des efforts, ça nécessite du partage, ça nécessite du pardon, ça nécessite un engagement. Cela ne fonctionne que s'il y a un but en commun. C'est le Saint-Esprit qui crée cette unité. Nous devons comprendre que c'est un cadeau, que c'est une nécessité, mais que c'est aussi un défi. Si Jésus a prié pour l'unité, c'est parce qu'il sait que l'unité dans l'Église serait mise à mal, à cause du péché, à cause du mal, à cause de nos caractères, à cause de notre rébellion, à cause de nos cœurs méchants et mauvais, notre amertume. C'est un défi, c'est une chose sur laquelle nous devons travailler. Jésus a prié pour cela parce qu'il sait combien l'unité sera finalement le témoignage que l'Église doit rendre. Conclusion, tel que je suis, Seigneur, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. Agneau de Dieu, je viens. Est-ce que nous sommes prêts à faire cette prière ce matin? Oui, personnellement, je peux dire, Jésus a prié et pris pour moi, parce que j'ai accepté de mettre comme une priorité dans ma vie le fait de ne plus suivre ma propre voie, mais le fait d'écouter ce qu'il veut m'enseigner et ce qu'il veut faire. Ça ne veut pas dire que j'y arrive tout le temps. Ça ne veut pas dire que j'ai pas des moments où je suis rebelle, mais ça veut dire que chaque jour de ma vie, je dis Seigneur, aie pitié de moi, conduis-moi dans tes voies. Une brebis qui écoute sa voix et se laisse diriger par lui. Je crois que je suis le cadeau de Dieu à Jésus. Es-tu le cadeau de Dieu? Est-ce que ta vie appartient au Seigneur? Jésus est-il glorifié en nous, en moi, en toi? Est-ce que je le veux? Me rendant bien compte qu'il y a bien des choses que le Seigneur doit encore transformer. Mais ça passe par le désir que ma vie le glorifie. Est-ce que j'ai ce désir que ma vie glorifie le Seigneur? Personne ne peut me ravir de la main du Seigneur, sauf nous, sauf moi, si je décide de lâcher sa main. Que suis-je prêt à faire pour l'unité? Qu'est-ce que suis-je prêt à faire pour l'unité? La question importante pour nous ce matin, c'est qu'est-ce que ce message va produire dans mon cœur et dans ma vie? Le Seigneur parle pour que nous puissions écouter et comprendre ce qu'il attend de nous. Et si on se dit, je suis d'accord, mais que dans mon cœur, dans ma vie, derrière, il n'y a pas des choses qui changent, eh bien, on passera à côté de ce que le Seigneur a voulu nous dire ce matin. Un changement de priorité, un changement de vision, peut-être une demande de pardon, de réconciliation peut-être. Peut-être le lâcher-prise de ma propre volonté, de mon propre désir, pour dire Seigneur, je veux que tu pries pour moi. Je vous invite à nous recueillir, on va prier ensemble. Seigneur, on veut réfléchir à ce que nous avons partagé ensemble. On a chanté plusieurs chants qui nous disent « Je veux être à toi, je ne veux être qu'à toi, Seigneur ». On a chanté « C'est auprès de Dieu que je veux me tenir, il est mon Seigneur, mon roi ». On a chanté « J'ai trouvé ma place en sa maison ». On a chanté que tu es celui qui nous cherche et que nous t'avons donné nos cœurs, nos vies. Nous avons chanté ce chant aussi tel que je suis, je m'abandonne à toi. Seigneur, que ce que nous avons chanté soit vraiment ce que nous vivons dans nos vies. Tu connais, Seigneur, nos luttes. Je te supplie, Seigneur, dans ta bonté, de nous apprendre à regarder ensemble dans la bonne direction. Seigneur, que celui qui ne t'a pas encore confié sa vie ce matin puisse le faire. Que celui qui peut-être a lâché ta main puisse saisir ta main
Pour que celui, Seigneur, qui est une brebis rebelle, qui n'en fait qu'à sa tête, puisse à un moment donné, Seigneur, s'arrêter, se poser pour écouter ce que tu veux enseigner. Seigneur, que tu nous gardes dans tes voies, pas dans nos voies, mais dans tes voies. Que Seigneur, tu puisses aussi nous conduire dans tout ce que tu as prévu pour nous. Amen.